Hello guys! J'imagine que parmi vous, certains ont déjà entendu parler ou même carrément bingé la première série qui parle du rap game français, Validé. Cette série est assez réaliste en ce qui concerne les coulisses du milieu et c'est ça qui nous intéresse. Donc on va partir de Validé pour mieux comprendre comment le monde de la musique fonctionne. Je te préviens quand même, il va y avoir du spoil. Bref, parlons musique. Validé, c'est la série qui cartonne créée par l'acteur français Franck Gastambide que vous avez déjà pu voir dans les films. On ne va pas en faire de review, mais on va parler de scènes qui font penser à des choses qui sont passées dans la vraie vie avec des artistes. Dans les situations qui m'ont interpellée, il y a la rivalité Mastar vs Apache. Dès le premier épisode, on assiste au début du clash entre le OG Mastar et le rookie Apache, respectivement joués par le rappeur-acteur Sams et le rappeur Attic. On peut voir ce clash comme de la jalousie ou comme l'essence même du rap. L'esprit de compétition, être challengé lyricalement, et éventuellement se faire bouffer. Ben ouais, parce que le jour où il se rend compte, c'est la promo du tout nouvel album de Mastar et va se faire tacler en direct par Apache devant toute la France. De là, leur relation va devenir grave tendue. Suite à ça, Apache va avoir un buzz de dingue en ligne et la maison de disques de Mastar, Jungle Records, va leur proposer d'enregistrer un son à deux qui va cartonner grâce à des achats de stream. Dans ce cas précis, ces streams ont été achetés par une maison de disques concurrente uniquement dans le but de mettre plus de lumière sur le rookie et faire de l'ombre au OG. Mais en réalité, c'est quoi des achats de stream? Comment ça marche et qui en tire profit? L'achat de stream, c'est une fourberie qui sert à augmenter artificiellement le nombre d'écoutes en streaming d'un artiste pour masquer des mauvaises ventes ou un flop, ou pour éviter de se ramasser quand on a un nouvel artiste. Soit on utilise des robots qui écoutent quelques secondes du morceau, soit on utilise des comptes piratés. En fait, c'est de la piraterie musicale, quoi. Ça peut rapporter gros à un artiste, plus d'exposition, une meilleure promo, un meilleur référencement sur les plateformes de streaming, jusqu'à éventuellement déboucher sur une signature, comme pour le personnage d'Apache. Niveau régulation, on n'y est pas encore, mais le 20 juin 2019, des labels comme Sony et Warner ont co-signé un code de conduite pour lutter contre l'achat de stream avec Spotify, Deezer et plein d'autres. Soyons honnêtes, est-ce qu'on va vraiment arrêter d'écouter un artiste parce qu'on sait qu'il triche? Sur certains points, ce bourbier peut faire penser aux tensions entre les rappeuses Nicki Minaj et Cardi B. Les tensions vont être si fortes que Nicki va même publiquement accuser la maison de disques de Cardi de payer les radios pour faire tourner en boucle ses morceaux, comme ça lui donne des meilleures positions dans les charts. Sans parler des pressions qu'elles peuvent subir et qu'on ressent très bien au travers d'un personnage comme Inès, qui arrive malgré tout à se faire respecter like a boss. Un autre truc qui m'a fait tilter, c'est l'avance supposée de plus de 50 000 €. À un moment donné, Apache reçoit une avance de sa maison de disques et tu le vois faire la mala avec ses potes Brahim et William en shopping. Sauf que cet argent ne lui appartient pas puisqu'il va devoir le rembourser avec les revenus générés par sa musique. Damso, il consacre même une ligne dans son dernier morceau Vie. Des millionnaires, mais juste en avance, ne savent plus rembourser. En fait, cette avance supposée de 50 000 € permet juste à l'artiste de créer son album dans de bonnes conditions et il peut la recevoir sous forme de salaire ou en un seul coup. Bref. J'aurais pu vous parler de plein d'autres choses encore, mais je vais m'arrêter là. Évidemment que je peux pas terminer la vidéo sans vous parler du personnage principal de la série Clément joué par Attic. Depuis la diffusion, son compteur de stream a grimpé à plus de 700 000 auditeurs par mois. Son dernier projet en date, c'est Chaise Pliante 2, sorti 6 mois après Chaise Pliante 1, et il a même balancé 4 nouveaux morceaux inédits. Son énergie est grave au max, comme dans la rue. J'ai pas peur des âmes, mais j'ai peur du ciel. T'as vendu de grave, t'as pas fait casse du siècle. Les étables et sièges, la vie tient les cartes, et j'aime trop mon texte, mais faut que je m'en écarte. J'ai aussi aimé sa sensibilité et son côté introspectif dans des morceaux comme Cercle Vicieux, Ferme les yeux ou encore Je t'aime. En tout cas, moi j'ai grave kiffé la série. Je vais pas vous mentir qu'au début, j'ai un peu toisé le bail. En plus, il y a des vrais guests comme Lacrim, Nino, le clipper Chris Macari et j'en passe. Et si vous faites attention, il y a pas mal de moments qu'on peut interpréter comme des clins d'œil à des moments cultes de l'histoire du rap. Si jamais t'en as pas eu assez, tu peux toujours aller écouter l'album de la BO qui est disponible sur les plateformes de streaming. T'as kiffé la vidéo? Alors like, commente, partage, ça fait toujours plaisir. C'est tout pour moi. Prends soin de toi et de tes proches. Et bien sûr, vive la musicologie!